Richard Miller, bonjour. Je viens de découvrir un nouvel ouvrage qui porte votre griffe, Séquestrés et autres nouvelles. Qu'en est-il exactement? C'est un recueil de nouvelles que j'ai voulu complet. C'est un peu sous la forme, je ne veux pas utiliser un grand terme, mais enfin c'est quand même sous la forme d'une anthologie. J'ai repris un ensemble de nouvelles plus anciennes que j'ai jointes à des nouvelles tout à fait récentes qui n'avaient encore jamais été éditées, parce que d'une nouvelle à l'autre, il y a des fils ténus qui passent. Il y a des éléments communs que l'on retrouve. Ça peut être un même personnage, ça peut être une situation, un objet, des mots, des termes, etc. Et donc, comme le disait le philosophe Eric Clemens, qui a relu ce livre avant sa parution, c'est un labyrinthe. C'est un labyrinthe, mais on peut aussi lire les nouvelles de façon séparée. Alors, ce sont des nouvelles qui traitent de la vie, de la douleur, peut-être principalement de la douleur féminine. Il y a des nouvelles où la mort est présente, mais en général, ce sont toutes des nouvelles qui ont pour thème essentiel l'amour. L'amour qui est la grande affaire humaine, bien entendu, qui est la grande affaire d'une vie humaine, mais qui est aussi la grande affaire de la littérature. Les grands textes de la littérature ont toujours un fond amoureux. Il y a toujours cette intrigue, cette nécessité d'avoir un rapport à l'autre qui soit un rapport amoureux, mais qui est en même temps, et ça c'est un des grands mystères de la vie, c'est une des grandes difficultés, qui est en même temps lié à la sexualité. Et donc ce rapport amour-sexualité se retrouve dans beaucoup des nouvelles de ce volume. Le choix du titre? C'est une petite référence à Sartre. Les séquestrés d'Altona, et puis encore d'autres textes de Sartre où il utilise le terme séquestré, notamment à propos du Tintoret. Sartre a écrit un texte qui s'intitule Le séquestré de Venise. Alors, Sartre est venu naturellement sous ma plume, oserais-je dire, parce qu'il y a un personnage, c'est pour une histoire assez dure, qui se passe dans le quartier de Matongué. Et il y a un personnage, un cinéaste, se tourne vers le théâtre et est confronté à une pièce de Sartre, Les séquestrés, etc. D'où le titre. Alors évidemment, on peut aussi en tirer quelques enseignements par rapport à la période difficile que nous connaissons, où on a un peu aussi l'impression d'être séquestré, mais le point de départ, c'est une référence à Sartre. Nous sommes en période des fêtes de fin d'année très bientôt. Vous en avez fait un bel objet par le choix de la couverture. Oui. Parlez-nous un peu du choix de cette couverture. Bien, la couverture a été réalisée par Fabienne Avaux, qui réalise la plupart de nos couvertures et de nos mises en page. Fabienne Avaux est peintre. J'ai sélectionné, j'ai choisi une œuvre que j'aime beaucoup, qui touche d'ailleurs aussi un peu à la séquestration. C'est pour ça que la couverture colle très très bien au contenu des textes, qui représente une fenêtre occultée par de la couleur bleue. On a l'impression que c'est la couleur du ciel. En fait, c'est une couleur qui occulte l'extérieur. Et voilà, c'est un très très beau tableau d'une peintre qui a vraiment une œuvre fort intéressante derrière elle, et la rencontre se faisait d'elle-même. J'ai hâte de découvrir ces nouvelles. Je vous souhaite un très bon succès pour l'ouvrage. Rappelons-le, il est édité aux éditions du CEP, oui, sous la griffe de Richard Miller. Et je vous souhaite un plein succès avec l'ouvrage, Richard. Merci beaucoup, merci pour l'interview, Willy Lefebvre.